13h, 14h. Europe 1, 13h. Il y a 13h32 sur Europe 1, Europe 1, 13h. La suite avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et à 13h32, j'avais envie de revenir évidemment sur l'intervention de Gérald Darmanin. Il est aux avant-postes depuis 2 semaines, le nouveau ministre de la Justice qui multiplie les interventions, notamment sur la lutte contre le narcotrafic. Il en fait sa priorité. Écoutez ce qu'il a dit ce matin sur RTL. Il faut tout revoir. Il faut faire ce que nous avons fait contre le terrorisme. Il y a une dizaine d'années, nous avons changé notre paradigme sur le terrorisme. En ayant beaucoup plus de services de renseignement, on n'a pas de renseignement criminel aujourd'hui, ou quasiment pas. En ayant un parquet, des juges spécialisés, ce que nous n'avons pas tout à fait aujourd'hui. Alors des enquêteurs spécialisés, beaucoup plus nombreux. Travailler beaucoup sur les saisies, confiscations, ce que nous faisons pas assez du tout. Travailler en coopération internationale. Et puis, bien évidemment, en luttant extrêmement fortement contre la corruption et les menaces qui touchent nos agents publics. Voilà, Gérald Darmanin qui a aussi dit « Rien ne va dans le ministère qui m'appartient sur la question de la drogue ». Olivier d'Artigol, le parquet justement dédié au narcotrafic comme ça se fait dans le terrorisme, c'est la solution ? La lumière médiatique s'est déplacée de l'intérieur pour aller au ministère de la Justice avec une présence tonitruante du nouveau garde des Sceaux, avec des annonces intéressantes qui s'appuient d'ailleurs sur un rapport sénatorial de lutte contre le narcotrafic, contre la criminalité organisée, et avec 2 annonces qui me semblent intéressantes à suivre. D'abord sur l'idée, oui, il faut taper au portefeuille. Il faut lutter contre le blanchiment, essayer d'aller confisquer les biens mal acquis. Vous vous rendez compte, l'année dernière, on a confisqué à hauteur de 41 millions d'euros. C'est une goutte d'eau par rapport aux milliards d'euros de cette organisation criminelle en lien au narcotrafic. Et il a aussi annoncé un déplacement à la fin du mois aux Émirats Arabes Unis. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que énormément de narcotrafiquants qui ont beaucoup de réseaux organisent le blanchiment à travers ces pays, notamment les Émirats Arabes Unis. Il faut donc des coopérations judiciaires renforcées. C'est quelque chose à suivre. J'ai été pendant longtemps dans ces studios, ici et ailleurs, très allant pour dire mais il faut aller remonter les filières financières comme le proposait le juge Falcom à l'époque. Comme il disait mais enfin c'est pas l'essentiel. Et là, Monsieur Darmanin en fait la priorité. Et il fait comme garde des Sceaux. Mais il fait aussi un constat assez accablant quand même, Yvan Rioufol, quand il dit « Rien ne va dans le ministère qui m'appartient sur la question de la drogue ». Il est en train de nous dire que rien ne va, notamment sous son prédécesseur qui était Monsieur Dupond-Moretti, qu'il a tout de même côtoyé. Donc il fait là le procès. Vous ne tenez pas compte du CDD de Didier Migaud. Et parlons de Migaud, mais enfin le pauvre, c'était une parenthèse, on ne peut pas lui reprocher de n'avoir rien fait. Il était programmé pour ne rien faire, si je puis dire. Mais sa critique ne s'arrête pas simplement au narcotrafic. Il a également refait une critique qui est vraiment une antienne dans ces genres de choses, sur le manque de moyens de la justice. Il nous a dit qu'il y avait 200 affaires, il y avait 200 procès d'assises en attente dans les Bouches-du-Rhône. Il nous a dit que dans certaines affaires criminelles à Paris, il y avait 11 ans d'attente, 11 ans d'attente, etc. Donc il enfonce des portes ouvertes, et là il tient le ministère de la parole en disant qu'avec lui tout va changer, que la rupture qu'il n'avait pas réussi à affirmer. Vous y croyez ? Au ministère. Est-ce qu'il va avoir les moyens de ses ambitions ? Parce que je n'en sais rien, je ne vais pas faire de procès d'intention, je ne sais pas. Accablant, pour l'instant, je constate qu'il annonce, mais qu'il n'a encore rien fait. Et d'autant plus qu'on voit qu'il y a aussi une rivalité qui se fait entre lui et Bruno Retailleau. Un duo plutôt qu'un duel pour l'instant. Un duo en apparence, mais peut-être un duel si Bruno Retailleau commence à tenir la même parole que Darmanin pour l'intérieur, et si Bruno Retailleau nous dit pour l'intérieur que rien ne va à l'intérieur. Et Retailleau est en train peut-être de suggérer que rien ne va non plus à l'intérieur, parce qu'il est prêt lui aussi à avoir des mesures de rupture qui seraient des mesures de rupture beaucoup plus visibles et faciles à prendre, que n'avait pas prise son prédécesseur Darmanin. Donc pour l'instant tout va bien entre eux, mais on voit bien qu'il peut y avoir quand même des dissensions et des discordes qui pourraient apparaître si Retailleau allait plus loin encore dans sa volonté de s'affirmer à l'intérieur en mettant en cause des non-décisions prises par son prédécesseur, en l'occurrence Darmanin. Et en tout cas, ce sont les 2 hommes qui occupent le terrain pour l'instant en termes d'offensivité. Oui, une chaîne régalienne renforcée, et avec 2 ministres, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, qui disposent d'une liberté totale.
On a appris, par exemple, que Matignon ne demandait plus, ce qui était assez infantilisant en effet, la relecture des articles, des entretiens donnés par ces deux ministres régaliens. Il sera intéressant de voir dans ce budget ô combien périlleux des prochaines semaines qui doit être construit et avec quel compromis, de voir la manière dont Gérald Darmanin est traité. De mémoire, sur 1000 € de dépenses publiques, 4 seulement sont affectés au ministère de la Justice. Nous ne disposons que de 8000 magistrats dans notre pays. C'est ô combien faible par rapport à la moyenne européenne. Et il y a des juridictions qui vivent une véritable situation de clochardisation. Donc, il y a là, en effet, une question de moyens. Pas uniquement une question de moyens, mais aussi. Et puis de lutter effectivement contre les téléphones portables en prison. Il parle de effectivement 40 000 saisies, 500 millions d'euros de plus qu'il faudrait mettre pour brouiller évidemment les réseaux dans les prisons. Il dit qu'il ne faut pas mélanger les détenus. La surpopulation carcérale, c'est un sujet aussi. Enfin voilà, c'est vrai qu'il a beaucoup de chiffres et beaucoup de... C'est foisonnant. Voilà, c'est foisonnant. Et maintenant, il va falloir... C'était très technique, en effet, avec beaucoup d'effets d'annonce, mais pour l'instant, il n'y a rien de très concret. Bon.